pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors effectivement, bon, on va commencer par une définition. Hein. Qu'est-ce que la recherche bibliographique? Eh bien, c'est la démarche dont l'objectif est d'identifier, récupérer et traiter des publications de recherche médicale sur un sujet donné. Hein. Ces références seront appelées références bibliographiques. Alors, dans quel cadre on doit faire une recherche bibliographique? Eh bien, c'est une étape clé, notamment avant la rédaction d'un article ou l'élaboration d'une étude, hein, puisqu'elle permet de déterminer ce qu'on appelle l'état de l'art. L'état de l'art, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est l'état des connaissances du sujet que l'on veut étudier au moment où on fait la recherche bibliographique. Dans le cadre de l'élaboration d'une étude, elle va permettre également de savoir si les questions qu'on se pose, elles sont pertinentes, hein, et si une autre équipe n'a pas déjà effectué la recherche. Bon, ça peut être aussi intéressant de le savoir. On peut également effectuer une recherche bibliographique dans le cadre de sa formation continue, hein, pour mettre à jour ses connaissances ou répondre à une question qu'on se pose, une question clinique, par exemple. Alors, on va voir d'abord la méthodologie. La méthodologie, c'est-à-dire comment je vais faire pour construire mon équation de recherche, puisque je vais devoir construire une équation de recherche pour rechercher mes articles. Comment je vais la construire? Quelles sources d'informations je vais pouvoir interroger avec cette équation de recherche? Et on va présenter du coup 3 sources d'informations. PubMed, principalement, et ensuite on verra très rapidement Google Scholar et LISA, si on a le temps. Alors, effectivement, on peut également, alors on a vu les raisons pour lesquelles on pouvait faire une recherche bibliographique, mais on peut aussi faire de la recherche bibliographique pour mettre en place peut-être un projet dans un service. Hein, et bien, on a acquis une certaine expérience en ventilation mécanique et on se dit pourquoi pas passer à un protocole de sevrage infirmier pour aller encore un peu plus loin. Et puis, le patron ou le cadre nous dit c'est bien, moi je vous suis, mais est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? Et on peut faire une recherche bibliographique là-dessus, et on va partir de ce sujet-là pour la présentation. Alors la première étape, c'est de retirer les notions importantes du sujet qu'on veut rechercher. Hein, retirer les mots-clés du sujet qu'on veut étudier. Là, en l'occurrence, les mots-clés qu'on va pouvoir retirer de ce sujet-là, c'est sevrage de la ventilation mécanique, premier mot-clé, hein, d'accord. Protocole, deuxième mot-clé, et infirmier. Une fois qu'on a nos grandes notions qu'on veut rechercher, eh bien, on va chercher les synonymes de ces notions, et on va surtout les traduire en anglais. Pourquoi c'est important de les traduire en anglais? Eh bien, parce que, à l'heure actuelle, hein, plus de 90% des publications médicales se font en anglais. Et du coup, si on veut être exhaustif dans notre recherche bibliographique, il va falloir faire notre recherche également en anglais, et surtout en anglais. Donc on va les traduire. Et pour ça, il y a un outil qui peut nous aider, aussi bien pour rechercher les synonymes en anglais et en français, et pour les traduire. Eh bien, c'est l'outil eTop. Alors, il n'y a pas que celui-là, mais celui-là peut nous être utile. C'est un outil qui a été conçu par le CHU de Rouen, et qui va permettre, à partir du mot-clé français, d'avoir les synonymes, et également de retirer la traduction. Alors, la traduction en anglais et les synonymes en anglais. Alors cet outil, initialement, il a été développé pour rechercher les termes mèches. On va y revenir après, les termes mèches. On va voir un peu ce que c'est. Voilà, donc on a nos mots-clés, on a les synonymes de nos mots-clés, et du coup, chaque groupe de mots-clés avec ces synonymes, chaque notion du sujet recherché représente un concept. Hein, donc on a nos 3 concepts de recherche avec les synonymes de ces concepts et les traductions. Comment on va ensuite articuler tout ça? Eh bien ensuite, on va articuler ces mots-clés avec des opérateurs qu'on appelle des opérateurs booléens. Il y en a 3, on va principalement en utiliser 2, qui est l'opérateur AND et OR. D'accord. Alors l'opérateur AND, lorsqu'on va combiner 2 mots-clés avec l'opérateur AND, on va demander au moteur de recherche de nous ressortir, de nous retrouver les articles qui comportent à la fois les 2 mots-clés. Hein, à la fois les 2 mots-clés. Et lorsqu'on va combiner 2 mots-clés avec l'opérateur booléen OR, on va demander au moteur de recherche de nous ressortir les articles qui comportent soit l'un des mots-clés, soit l'autre des mots-clés, et les 2. Alors, il est bien évident que si on utilise l'opérateur booléen OR, on va se retrouver avec nettement plus d'articles que si on utilise l'opérateur booléen AND. D'accord. Alors, il y a un 3e opérateur booléen que je vous conseille d'utiliser avec prudence,
c'est l'opérateur booléen not. C'est si on veut exclure une notion de notre champ de recherche. Par exemple, si on veut exclure la pédiatrie de notre champ de recherche, on pourrait mettre note pédiatrie, par exemple. Hein. Sauf que, malheureusement, enfin, l'outil de recherche bibliographique, c'est un ordinateur, hein, donc il va écarter tous les articles qui contiendront le mot-clé qu'on aura associé à l'opérateur note. Et du coup, si l'auteur, dans son article, il écrit qu'il a écarté les articles de pédiatrie, textuellement, il utilise le mot pédiatrie en disant qu'il ne les a pas utilisés, et ben, il ne va pas nous le ressortir. D'accord ? Donc ça peut être dangereux. Hein ? Alors concrètement, comment on va faire ? Eh ben, on va associer nos différents concepts avec l'opérateur booléen AND, pour avoir tous les concepts de notre équation de recherche, et on va associer les synonymes de nos mots-clés qui représentent nos concepts avec l'opérateur booléen OR, ce qui nous donnera, globalement, un premier début d'équation de recherche qu'on peut voir en bas. D'accord ? Alors, pour continuer l'écriture de notre équation de recherche, on va mettre entre parenthèses nos concepts, nos différents concepts pour les isoler. Hein, je vous l'avais dit, c'est clairement pratico-pratique. Hein. Et si un de nos mots-clés est une expression ou un groupe de mots-clés, on va pouvoir les isoler, hein, figer cette expression-là en les mettant entre guillemets. On a aussi une autre astuce, c'est d'utiliser la troncature. Alors qu'est-ce que c'est la troncature ? Eh bien, ça permet à partir de la racine d'un mot d'effectuer une recherche étendue sur ce mot-là. Par exemple, si je veux utiliser protocole, si je veux rechercher les protocoles au singulier, au pluriel, ou alors rechercher protocoliser, le moteur de recherche, encore une fois, c'est un ordinateur. Si ce n'est pas mot pour mot, lettre pour lettre, le mot qu'on recherche, il ne va pas nous ressortir les articles. D'accord ? Donc on peut utiliser la troncature en écrivant, là par exemple, protocole troncaturé après le L. Comme ça, il nous ressortira les articles avec le mot protocole avec un E, protocole ES au pluriel, et protocolisé, pourquoi pas, etc. etc. Voilà notre équation de recherche en français, et bien sûr en anglais. Alors c'est un exemple hein, d'équation de recherche, j'aurais pu en proposer d'autres, mais voilà. On a notre équation de recherche, on l'a construite. C'est important de construire une bonne équation de recherche, parce que ça va nous éviter deux gros problèmes en recherche documentaire, qui est la notion de bruit et la notion de silence. Alors qu'est-ce que la notion de bruit ? Eh bien, la notion de bruit, c'est quoi ? C'est de se retrouver avec un nombre très très important d'articles et de devoir trier ces articles. Alors ça va nous prendre énormément de temps, ça va être fatigant, et au final, on n'aura pas envie de le faire. Hein. La notion de silence, c'est souvent quand on utilise une requête qui est un peu trop compliquée, et c'est de se retrouver avec quasiment pas d'articles sur notre équation de recherche, hein, alors qu'il en existe. D'accord ? Et souvent, je vous l'ai dit, oui, c'est lorsque l'équation elle est trop complexe. Hein. Voilà. Alors, on a notre équation de recherche. Où on va aller rechercher les informations ? Eh bien, pas dans Google. On va principalement utiliser les bases de données bibliographiques. Alors, il y en a énormément, il y en a pas mal. Beaucoup sont payantes sur un abonnement institutionnel. Vraiment, beaucoup sont en anglais. Les principales sont en anglais. Et la principale, c'est PubMed. C'est la plus utilisée par les chercheurs. Et c'est celle qu'on va étudier, du coup, principalement, puisqu'en plus, la recherche dans PubMed est gratuite. Il n'y a pas besoin d'abonnement. Tout le monde peut le faire de chez soi, notamment de son ordinateur. Alors, on a quelques bases de données en français. Elles ne sont pas nombreuses. On va voir un petit peu l'ISA. Et on a aussi également des bases de données d'éditeurs. Alors là, c'est pareil, c'est sur abonnement institutionnel. Alors, si vous travaillez dans un CHU, vous pouvez peut-être avoir l'abonnement, mais c'est pas... Voilà. Alors, PubMed. PubMed, c'est l'interface d'interrogation de Medline. Medline, c'est quoi ? Eh bien, c'est une base de données bibliographique qui est gérée par la bibliothèque de médecine américaine. Le langage, forcément, en anglais est impératif. Il recense environ les articles d'environ un peu plus de 5500 revues à comité de lecture, ce qui correspond à environ 29 millions d'articles à l'heure actuelle. Hein. On peut interroger PubMed de deux manières, soit en vocabulaire, en langage naturel, avec notre équation qu'on vient de construire, ou alors avec les termes MESH,
Et on va faire 2 diapos sur les termes mèches. C'est quoi les termes mèches? Eh bien, c'est une liste de termes normalisés utilisés pour indexer, classer et rechercher les documents. Il y en a environ 28 000 qui sont divisés en 16 branches. Et ça présente un gros avantage puisque un terme mèche correspond à une notion et une seule. Hein. Et surtout que le terme mèche va pouvoir remplacer tous les synonymes qu'on va pouvoir essayer de trouver de notre concept. Du coup, effectivement, on va pouvoir remplacer toute notre notion entre parenthèses, enfin tous nos synonymes séparés par l'opérateur booléen OR par notre terme mèche, et ça peut être important, intéressant. Comment retrouver ce terme mèche? Eh bien, on reprend l'outil ITOP et il nous donne le terme mèche. Le terme mèche pour sevrage de la ventilation mécanique, c'est ventilator winning. On va pouvoir utiliser ce terme mèche dans notre équation de recherche. Et on va essayer de trouver les termes mèches, savoir si dans nos autres concepts, on a des termes mèches et ils ne sont pas vraiment significatifs. Du coup, on va continuer d'utiliser pour nos autres concepts les mots-clés et on va les troncaturer. Voilà notre équation de recherche. On va rechercher ventilator winning en termes mèches, premier concept. Nurse troncaturé, qui est un mot-clé. Alors, et protocole troncaturé avec un mot-clé. Soit on peut utiliser la recherche simple de Google, mais pour plus de simplicité, enfin pour vous montrer, on va utiliser la recherche avancée en cliquant sur Advanced, et on a le constructeur de requêtes bibliographiques. Alors, constructeur de requêtes bibliographiques, vous avez la barre de recherche où vous écrivez soit votre terme mèche, soit votre mot-clé ici, le champ de recherche, on va y revenir après, et l'opérateur booléen avec lequel vous voulez associer vos mots-clés. L'historique de votre recherche ici. Voici du coup, c'est pas une liste exhaustive, mais les principaux champs de recherche qu'on va pouvoir utiliser. Alors on va pouvoir rechercher par exemple par auteur, par titre de journal, etc. Les deux principaux, le terme mèche. Si on a un terme mèche, on va rechercher dans les termes mèches si on l'a. Et si on a un mot-clé simple, moi je vous conseille de rechercher ce mot-clé dans les titres et dans les abstracts. Ce sera plus facile. Alors voici notre équation de recherche. Ventilator winning, c'est un terme mèche, on le recherche dans les termes mèches, les autres dans les titres et dans les abstracts. J'avais effectué les recherches précédemment et je vais vous montrer. Ventilator winning, du coup, 3600 articles avec qui représente cette notion. Nurse troncaturé, là, 250 000 articles. Alors, voilà. Le terme protocole troncaturé, plus de 300 000 articles. Et si on associe les trois notions, eh ben là, c'est intéressant, on retrouve plus que 84 articles. Donc déjà, ça nous facilite bien le travail. On affiche les 84 et on va voir si on ne peut pas encore réduire un petit peu le nombre d'articles à lire. Et pour ça, on a ici encore des filtres sur la partie gauche de PubMed. On peut trier les articles par type d'article, par année de publication, par langue. Alors, il n'y a pas d'article en français. Je fais la recherche. Et il y a très peu d'articles en français dans PubMed, hein, vraiment très très peu. Et surtout par l'âge des sujets, étudiés. Et là, je vais m'intéresser du coup simplement à l'area adulte, donc je vais éliminer la pédiatrie. Et là, on se retrouve avec 37 articles, ce qui est quand même satisfaisant quelque part. Après avoir lu les articles, globalement, il y en a 13 qui correspondent réellement à mon sujet de recherche. Et du coup, je peux me les envoyer par mail en les sélectionnant et en cliquant par Send to Email, ou soit mettre dans le clipboard, mais je ne vais pas l'aborder parce que je n'aurai pas le temps. Voici nos articles sélectionnés. Voilà, donc c'est très bien. Alors PubMed ne recense pas tout. Il recense 5500 revues à comité de lecture. On peut compléter notre recherche avec Google Scholar. Google Scholar, qui est le dérivé du moteur de recherche Google, qui cible la littérature scientifique et académique. On a très peu d'informations sur les sources qui sont indexées dans Google Scholar. En tout cas, il s'interroge soit en français, soit en anglais. Et là, forcément, la langue d'interrogation va être importante dans les sujets, dans les articles que Google Scholar va nous ressortir. Et il n'y a pas de thésaurus pour Google Scholar. On peut faire la recherche soit en recherche simple, en écrivant directement notre équation de recherche, soit en recherche avancée,
Ça reprend un petit peu, alors il y a un formulaire de recherche qui reprend globalement nos opérateurs booléens. On a fait notre recherche, plus de 5000 articles. On est clairement confronté à un problème de bruit avec Google, Scholar, surtout que globalement, il y a aussi des filtres, mais qui sont beaucoup moins pertinents que dans PubMed, et ça ne va pas vraiment nous être utile. L'ISA, 2-3 mots sur l'ISA. C'est une base de données francophone, articles français seulement, d'accord. 1 260 000 articles référencés, ça a été développé par le CHU de Rouen. C'est très bien pour faire de la recherche documentaire en français. Recherche rapide, recherche un peu plus recherche avancée. Voilà. Les résultats sont, il n'y avait que cette diapo-là qui manquait. Les résultats, c'est clairement exactement de la même manière que PubMed. On a également des filtres sur le côté qui vont nous permettre de classer les articles par type d'article, par date, par revue de publication. Alors vous l'avez bien compris, alors oui, les résultats du coup de notre recherche. Alors est-ce que c'est efficace le sevrage de la ventilation mécanique effectué avec un protocole par les infirmiers? Eh bien oui, c'est efficace. D'après la littérature, ça diminue le temps de ventilation mécanique, ça diminue le temps de séjour à l'hôpital, le coût forcément. Donc oui, c'est efficace. Ça, c'était une aparté. Alors, la recherche documentaire, ça nécessite une méthodologie rigoureuse. On ne peut pas il faut avoir des bases. Sinon, après, on est rapidement perdu et on abandonne. Moi, je vous conseille, si vous voulez élaborer un protocole de recherche ou rédiger un manuscrit, c'est d'utiliser l'anglais. Malheureusement, vous n'aurez pas beaucoup le choix si vous voulez être exhaustif. En revanche, si c'est pour votre formation continue, eh bien, le français, c'est beaucoup plus facile et ça suffit largement. Vous avez des très bonnes mises au point en français, notamment dans réanimation, médecine intensive réanimation, avec lesquelles vous pouvez apprendre beaucoup. Merci beaucoup.